Nous sommes à présent avec un acteur clé de cette fête nationale, le colonel Tony Varro. Bonsoir. Bonsoir. Cela Très fait bien. 2 ans maintenant que vous êtes le commandant supérieur de la force publique. Comment vit-on la fête nationale de l'intérieur en tant, comme je viens de le dire, d'acteur et non pas de spectateur de cette fête? Avec beaucoup de pression, effectivement, puisque c'est un événement important pour la principauté et pour le prince et sa famille, puisque la fête nationale, c'est avant tout la fête du prince, avec une certaine communion avec les Monégasques, avec ses militaires, avec un certain nombre d'acteurs de la principauté. Et effectivement, on ne doit pas avoir, je dirais, une moindre escarmouche pour que cette fête se passe dans les meilleurs moments. Vous avez parlé de pression. Comment est-ce que l'on gère justement ce stress, cette pression? Cette pression, en fait, on la gère tout simplement déjà en faisant les entraînements. C'est pour ça que nous faisons de répétitions. Et ça permet à chacun, de se retrouver sur le site, c'est-à-dire dans la cour d'honneur pour ce qui concerne la fête nationale cette année. Mais c'est aussi la façon de pouvoir travailler tous ensemble. Chacun a un rôle primordial. Quels que soient les ordres que je peux donner, il faut que l'ensemble puisse réagir correctement, en connaissant bien évidemment déjà en anticipation les phases qui vont suivre. Donc c'est tout l'entraînement qui permet de gérer cette pression. Et on prépare la fête nationale combien de temps en amont? On commence déjà à faire les premiers entraînements, on a dû commencer ça mi-novembre, pas avant. Quel est le bilan que vous pourriez faire? Comment pour vous s'est déroulée cette fête nationale? C'est vrai que c'était un vrai challenge. Nous l'avons relevé, comme vous avez pu le voir, avec déjà l'ensemble des militaires étaient masqués, Oui. même l'ensemble des acteurs étaient masqués. Nous avons profité effectivement aussi, je dirais, pour tester l'ensemble des personnels qui étaient dans la cour, pour s'assurer qu'effectivement on n'avait pas de cas positifs. Ça c'était important. Et on a voulu donner un côté, je dirais, solennel à cette fête nationale qui se résumait, comme vous avez pu le comprendre, par la seule cérémonie dans la cour d'honneur, Oui. qui est quand même le symbole de notre prince. Que retiendrez-vous de cette journée? S'il y a un moment, un instant à retenir, ce serait lequel? Ça a été tout d'abord l'hommage que les militaires de la force publique ont voulu rendre à leur prince souverain en soulignant ses 15 ans de règne, malgré une année particulièrement compliquée. On a senti d'ailleurs le prince ému à ce moment-là. Le prince était très ému et était très content, très heureux plutôt d'avoir eu cet hommage, puisque ce sera malheureusement, si j'ai bien compris, le seul hommage qu'il y aura pour ses 15 ans de règne. L'année ne s'y prétend pas. Et le deuxième temps fort, je dirais, c'est quand même pour une première fois la présence notamment de la Croix-Rouge monégasque et ce drapeau de la Croix-Rouge monégasque qui a été honoré, décoré par son Altesse le Sérénissime, le Prince souverain. C'est important puisque c'est un message fort qui est lancé donc au travers du drapeau à l'ensemble des bénévoles et des acteurs qui contribuent justement au fonctionnement de cette Croix-Rouge monégasque qui a été un acteur majeur et clé pendant toute cette pandémie. Un mot sur la force publique pendant la crise sanitaire, que ce soit les carabiniers, que ce soit les sapeurs-pompiers. Quels ont été leur rôle, leur mission? C'était un rôle, je dirais, important et je pense une des clés de voûte aussi du dispositif pour le gouvernement princier, puisque comme vous le savez et vous l'avez vu, même si on a été relativement discret, puisque notre rôle c'est pas de faire savoir ce que l'on fait, mais c'est d'agir au nom du gouvernement. Je sais, en dehors des sapeurs-pompiers qui eux sont en première ligne, et ça c'est par leur mission, les carabiniers du prince, bien évidemment, ont joué aussi un rôle important puisqu'ils ont eu des tas de missions importantes les unes aux autres, notamment pour ce qui concerne la gestion du stock stratégique, qu'ils continuent encore à gérer, la mise en place notamment des centres de dépistage massifs, et bien encore, aujourd'hui on a constitué une petite force, je dirais, disponible, qui permettra, si le gouvernement en a besoin, de pouvoir déployer notamment les prélèvements nasopharyngés avec des militaires sapeurs-pompiers et carabiniers du prince pour notamment, je dirais, permettre de détecter au plus vite la présence du virus dans la principauté. Et je ne peux être que reconnaissant et je suis très fier de commander ces 2 unités. Bon, on se quitte là-dessus, Tony Varro. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien.